Comment faire face aux scandales et aux erreurs des autres? Bienvenue chez Vision Biosphère, voir la vie dans toutes ses possibilités. J'espère que vous allez bien ainsi que toutes les personnes qui sont proches. Je voudrais d'emblée, avant d'aller plus loin, que je ne fais pas l'apologie des erreurs. Je ne fais pas l'apologie des scandales, mais comme dans tout ce qui nous arrive dans la vie, les grands problèmes, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre manière de réagir. Et nos réactions dépendent de la relation, ou bien de la qualité de la relation que nous avons avec la personne qui fait l'objet des scandales ou de l'erreur. Face aux scandales et aux erreurs des autres, nous avons deux choix, ou bien comme on dit toujours, il y a deux cas. Il y a ceux qui sont dans la joie et il y a ceux qui sont choqués. Ceux qui sont dans la joie, ils sont dans la joie pourquoi? Pour se dire que lui aussi il est tombé. Pour se dire que lui aussi, on va mettre fin à sa carrière, et ils sont dans la joie parce que les scandales leur profitent. Je voudrais dire d'emblée, quelqu'un peut commettre les erreurs, il peut être l'objet des scandales, mais vous ne prendrez jamais sa place parce que tout ce que nous faisons dans la vie est autobiographique. Et quelqu'un a dit ceci: lorsque tu vois quelqu'un se noyer en traversant la rivière, ne pense pas que toi tu es à l'abri. Et lorsque la case de ton voisin brûle, fais attention, viens lui apporter ton aide parce que ta case aussi risque de brûler. Et ceux qui sont choqués, ils sont choqués du fait de voir que quelqu'un pour lequel ils avaient une si grande estime, de le voir tomber. Il faut dire que dans la vie, nous sommes tous humains. Tant que nous aurons ces corps, comme je l'avais dit dans la fragilité humaine, nous serons toujours l'objet des erreurs. Mais nous devons faire des efforts parce que chaque humain a des faiblesses. Et souvent, quand les gens sont dans les scandales, c'est parce que certaines personnes ont préparé, ont planifié, ils connaissent leurs faiblesses pour qu'ils soient dans les scandales, pour qu'ils soient dans les erreurs. Mais les gens qui sont choqués, ils sont choqués parce qu'ils pensaient que ces gens-là, ils étaient des Superman ou des Superwoman et que ça ne pourrait pas l'arriver. Et ils étaient dans les mythes de l'homme supérieur. L'homme supérieur n'existait pas. Personne n'est à l'abri des dangers. Personne n'est à l'abri des scandales. Personne n'est à l'abri des erreurs. Comme je l'avais dit aussi précédemment, en ce qui concerne notre dernier échange, je l'avais dit, tout le monde peut faire des erreurs. Mais d'une manière générale, nous devons tirer des leçons de ceux qui vivent et chacun de nous doit s'occuper de ses affaires. De regarder plus sur sa propre vie que de regarder sur la vie des autres. Quand ce sont les autres, souvent, nous nous mettons en juge. Quand il s'agit de nous, nous sommes sur la défensive et nous prenons la posture des avocats. Mais d'une manière générale, face au scandale des autres, nous devons tirer les leçons. Nous ne devons pas seulement, le fait de parler des scandales, ou bien de bien réagir face au scandale des autres, ce n'est pas les caresser ou bien d'être pour le mal, mais de comprendre que nous sommes tous humains et nous pouvons aussi, et ça peut aussi nous arriver. D'une manière générale, si votre frère aujourd'hui est dans les scandales, ou si votre frère commet une erreur, ou si votre femme ou votre mari ou votre meilleur ami commet une erreur aujourd'hui, votre père ou votre mère est dans un scandale, est-ce que vous aurez le temps de publier? Est-ce que vous aurez le temps d'être dans la joie? Parce que c'est quelqu'un qui vous est proche. Et face au scandale des autres, nous devons avoir de l'empathie et nous devons savoir que personne n'est à l'abri des erreurs. Personne n'est à l'abri des scandales. Peut-être vous avez fait plus grave, mais sauf que parce que ça n'a pas été publié. Comme je le disais la fois passée, que ceux qui sont, ce n'est pas tous ceux qui ont fait du mal qui sont dans les prisons, mais il y a des gens aussi qui ont fait du mal, qui circulent parmi nous parce qu'ils n'ont pas été pris dans les filets de la police, parce qu'ils ont une certaine faveur dans certains milieux, et ils sont là en train de circuler. Mais tout le monde sait au moins que dans sa vie, il a déjà commis une fois une erreur. Si vous êtes humain, si vous reconnaissez cela, ne pensez pas que ça n'arrive pas seulement aux autres, mais ça peut arriver à tout être humain. Et personne n'est à l'abri. C'était Vision Biosphère. Voir la vie dans toutes ses possibilités. Les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas. Si vous voulez avoir encore plus d'informations concernant comment réagir face aux scandales et aux erreurs des autres, je vous prie de vous procurer les 2 livres écrits par Junior Peretz, Comment vivre dans un monde à crise et la richesse de la vie. Dans la richesse de la vie, il y a une partie qu'il a dit, nous sommes tous humains. Personne n'est à l'abri. À la prochaine et portez-vous bien.